Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozuli baku ya kolanda biso na pokwa ya lelo. Merci bandeko boza ebele na États-Unis, na France, na Rwanda, na Bujumbura, boza na Tanzanie, na Kenya, na Mozambique, topesi bino. Merci pour la confiance oyo bosala kabiso pour na ko informer bino. Match et Balouki, pendant que je vous parle, les 15 Oyo, j'ai dit les 15 conférences, sommet à ma casse aux à niveau ya Luanda. Donc Fara, Fati, Nakagame. Les 15 Oyo, Félix, Bakutana, Fara avec Paul Kagame. Pour finaliser le processus, il y a Luanda. Finalement, c'est Félix qui gagne, qui l'emporte. Pourquoi? Parce que Kagame a tout fait. À sa ligne, échappatoire pour le processus Oyo et comme à la soukate. Mais, quand cela la tienne, aujourd'hui, nous voici arrivés na souka ya processus ya Luanda. Bravo na Joao Lorenzo, président Lorenzo, pour na musala ou abattre. Pourquoi je dis bravo na Lorenzo? Pression ya makasi, on a exercé Lorenzo pour à kotisa à l'espace moko à kotisa ba 1-23. Parce que pour le Rwanda, la solution passe par les dialogues directs avec le 1-23. Et nous savons tous que le 1-23 est une branche armée. Il y a Rwanda dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais dans tous les rapports, il y a les Nations Unies, il y a des experts des Nations Unies. Tous les rapports, il y a des ONG. Ils ont démontré noir sur blanc que 1-23 est un qui vide. Et en réalité, c'est l'armée rwandaise qui a œuvré dans le niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Maintenant, le vrai problème, c'est quoi? Je dois préciser une chose. Nous ne disons pas et nous ne croyons pas que la guerre dans l'Est est qu'aussi là, dans le sommet. Ça, c'est faux. Ça, c'est être naïf de croire ça. Mais néanmoins, sommet est important pour démontrer à la face du monde la face cachée à Paul Kagame. Parce que chaque fois, les on massacre Mulenge, voilà, les de la RDC, a soutenu la FDLR. Et finalement, le processus Yango est commis à Souka. Selon conclusion, il y a Lorenzo, ce qui se passe à l'Est, c'est une affaire entre les deux États, le Rwanda et la RDC. Alors que Rwanda pour naïe, même jusqu'à hier, l'Obika Oyo. Hier, vous avez suivi la déclaration à ministre Affaires étrangères et à Rwanda. Où a lobby que la question, il y a 1-23, ils ont réglé la posture à Rwanda et puis si Brèche Moko, il faut dialoguer avec 1-23, c'est faux. Posture à Rwanda a tout réglé, selon. Pour ça, Rwanda, le 1-23 n'existe pas. AFC Ananga n'existe pas. Ce qui se passe, c'est une affaire entre Rwanda et la RDC. Bravo Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a pris le taureau par les cornes. Kabila plusieurs fois a signé des accords avec 1-23. D'abord, il a commencé par RCD. Accord global inclusif. Oyo. Aboutissement dans une constitution à 3 ans à Yango. Après accord global inclusif, Boti, RCD, une partie, Koti, dans l'institution, Misusu, Laurent Kunda, Zongi sous la CNDP. Voilà complot na bango. Kabila signé l'accord en 2009, 2012, Zongi Lisusu. Cette fois-là, inventé 1-23. Vous voyez? Alors, tu sais que quand il est venu, à Kouti, Pierre et Joanna,
Kabila ébicier, en tout cas, affaire à Est, il faut négocier avec le 1-23. Comment négocier avec le 1-23? À ébicier, il faut accéder à cahier de charge de bango. Parce que piège dans la kinini, balingaki ba simbisa, Félix Tshisekedi touche. Touche dans la kinini, c'est que Kabila a pesé bango à 80%, non, à 70%. Maintenant, 30%, il y a balkanisation. Et Sengelaki est cela pendant mandat Félix Tshisekedi. Comment? Il y a un début, on a directement Minembwe commune. Ah, Minembwe commune va installer ni la Minembwe. Dédé, Félix a déclaré Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema ainsi que Ituri et aussi Tanganyika, zone sinistrée. Et pourtant, Bitumba na Tanganyika te, na Ituri paie dans l'ensemble des alliés. Par le bien déclarant zone sinistrée et échapper la contrôle à l'État, zone sous contrôle, il y a 1-23. Et je rappelle ici à tous nos téléspectateurs que depuis 98, balkanisation est salement déjà. Parce que dans Nord Kivu, il y aura Rutshuru, mais dans la partie où il y a Rutshuru, Sanambwe, Rutshuru centre, Kibirizi, Rwindi, partie Moussou, Vichumbi, Oyana Masisi, Kichanga et les autres, Kichanga, Mweso, ça est belé. Oyana na niveau ya Nirangongo, Kibumba. Donc, partie nous sont là, ils Congolais sous Kabila. Congolais, mais il y avait l'armée rwandaise qui contrôlait ça. L'armée rwandaise. Comment? Au travers mixage et brassage, yokanaike, mixer militaire rwandais, mais déplacer, kotika la wana. Donc, parce qu'ils sont contrôlés par les militaires rwandais. Il y a un moment que lorsqu'ils ont déclenché l'hostilité, ils ont facilement parce que ce sont eux qui contrôlaient la partie de nos bataillon, régiment, brigade, tout ça était contrôlé par anciens, il y a 1-23. Raison pour laquelle on avait des difficultés dans le départ. On a Chansu Ekweyi, Rutshuru Ekweyi, Bunagana, tout ça parce que la plupart des commandants, la plupart des généraux, la plupart des colonels, la plupart des commandants bataillon, commandants régiment, ici, il y a CNDP, RCD, M23. Donc, on avait corridor Mokoana. Donc, ligne Moko rouge au FRDC. Mokonzia, président de la République, a connommé Moutoukounaté. D'ailleurs, je rappelle ici, Kabila Nomaki Makenga, comme commandant région, na niveau ya province orientale, à ce point là démembré. Et Makenga avait refusé. Makenga avait refusé. Pourquoi? Pour na bango, et Sengeli batika laka côté na Rutshuru, Masisi, Nirangongo. Voilà. Plan na bango. Donc, Mboka est déjà balkanisé. Alors, on avait piégé Tshisekedi. Ah, Tshisekedi aza populaire. Aza la partie Moko, ils ont masse, comme ça, ils vont profiter pour l'acquiser. Ah, au Moni, Kabila est étranger, maintenant, voilà, Tshisekedi est envoyé, Nebo est balkanisé. Félix Tshisekedi. C'est comme ça que Félix, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a comprendre le a bombé FCC cash et puis a décrété état de siège. Au lieu qu'il a décrété zone sinistrée, comme vous avez prévu le plan à Bango, mais il a contrecarré Bango, a décrété état de siège. Voilà, départ à problème comme le Bissolelo. Ils disent que non, depuis Tshisekedi Azali, la situation s'est détériorée. Oui, c'est vrai. Mais on va dire des années parce que Tshisekedi a attaqué le vrai cause. Les vrais problèmes attaqués par la racine à Yango. Parce qu'à un moment donné, nous tous amis Bali, étant que les Congolais, tous ça passe na bangoté. À tout moment, sur la télémi, Basu Minduki, allez bien au Lengi, allez, tout dialoguer, Bouvandi, imposer. Et puis ce n'est pas un dialogue. Je rappelle ici que, oh, Saléman 1-23, et un dialogue, c'est-à-dire ils viennent avec leur cahier de charges, imposer Bino. Ils commencent comment? Créer rébellion, Basu Goma, Basu Bukavu. C'était un moyen de pression. Vous voyez, accentuer pression. Alors, comme la communauté internationale, au travers la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est pression sur vous pour dire que non, il faut négocier
avec le rebelle et bon négocier bah personne cahier de charge. Donc ce n'est pas que toye to vandi to lobi que bon ngana lingi beauté, on vous impose ces cahiers de charge à prendre ou à laisser. C'est comme ça que Kabila en 2009 a signé na bango, 2013 a signé na bango lusus. Vous voyez? C'est comme ça. Et maintenant que Félix a dit non, tout ça mi bali. Comment tout le monde dit tout ça pour accepter ba caprice na bango? C'est comme ça que Félix a voulu d'abord entrer en contact avec le M23. On l'a acquis à tort pour dire que Félix il est venu avec un M23. Oui, pourquoi? Parce que il voulait s'enquérir de cela. Parce que selon Kabila disait que si tu veux rester au pouvoir, si tu veux la tranquillité, il faut négocier avec ces gens-là. Négocier avec ces gens-là, il faut déclarer. Donc, qui vous zone sinistrée. Il faut créer police à proximité. Et bah, M23 va nommer bah, chef. Depuis quand on nommé chef coutumier? Chef coutumier va nommer Bangote. Bah, chef coutumier va causer ma belle, va nommer Bangote. Mais selon M23, il fallait bah, nommer bah, chef coutumier, bah, administrateur territoire et tout consort. Et d'ailleurs, à Corona, accorder amnistie. C'est-à-dire, bah, M23 n'y a pas ministère pour poursuivre en côté. Mais par contre, les FRDC, les héros qui se battent contre les armées étrangères, te bangonde ba livrer bango, ba poursuivre pour le crime contre l'humanité. Entre-temps, ba oyo, ba criminel les guerres, ba zala exempté. Voilà les accords oyo Félix Akutaki avant d'arriver, quand il est arrivé au pouvoir. Alors, pas question. C'est comme ça qu'il a fait les tournées au travers la sous-région. Pendant que mon Museveni, il a vu Kagame, il a vu tout le monde. Il s'est approché de Kagame. Félix est intelligent. Parce qu'il semblerait que pour connaître, maîtriser votre ennemi, il faut s'approcher de lui. Il s'est approché de Kagame. Il doit traiter des frères. Et il a compris comment il marche. C'est comme ça. Les moments venus. Et à Baloukélié. Et aujourd'hui, nous sommes où? Kagame pour naïe. Quand ils ont commencé à l'Est, tout le monde a dit processus à Nairobi. Nairobi avait comme facilitateur Uhuru Kenyatta. Vous voyez? Mais avant que Uhuru Kenyatta a comme facilitateur, Uhuru Kenyatta était président quand tout cela a commencé. Ruto Azala été. Vous voyez? Maintenant, tout est bien planifié parce que Uhuru Kenyatta pour naïe, il fallait qu'on négocie avec M23, M23 et moi en aparté. Tous les groupes armés, pour négocier na qu'on désarmer Bango, puis qu'on réintégrer Bango. C'est comme ça qu'on avait créé pour ceci DDR. Vous voyez, si on avait créé DDR. C'est comme ça, pour ça, il y a Nairobi d'abord. Solo Li. C'est comme ça que le chef de l'État a dépêché son envoyé spécial à niveau Nairobi. Ils ont négocié. Mais entre-temps, M23, il y a un spécial. C'est comme ça, Babade Binduki, pour faire pression à Tshisekedi, à Solana en aparté. Pour avoir à CDT, na chantage na bango, na pression na bango, na menace na bango. Et je rappelle ici, il y a un politicien qui était en prison. Au M23, première revendication na bango d'Agini Batikaye. Et tant que monsieur à qui ça tourné dans niveau à sud, dans niveau à nord Kivu, dans la zone où qui sous occupation M23. Et puis tant que zongi à la chef de l'État, il faut négocier avec ces gens. Voilà. Boyi Moutongo, dans l'ingotan comme on a été, boyebi. Et pression d'Agini. Et à chaque fois, Mboke Koué Bourangane Koué. Avec espoir que Félix a connu la pression, américain, pression, français pression. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été en mois de mars, pression. Là, nous sommes en 2023, mois de mars. Emmanuel Macron a été pression, lobby. Mais Félix est resté intransigeant. À lobby, pas question de négocier avec le M23. Pour lui, M23 est coquille vide. Ils sont des criminels. Bravo, Mokonzi Mboka. À lobby, plutôt, il faut négocier avec le Rwanda. C'est comme ça. Avec l'avènement
William Ruto, lorsque tout s'est compliqué à partir de l'autre Uhuru a l'ongé le pouvoir. Uhuru c'était un ami personnel qui s'est dit tant l'ongé le pouvoir, un Tutsi, bon, un Nilotique a remplacé qui est Ruto. Or, Ruto a été soutenu par Ouganda et le Rwanda. Tant on comme Balamogo a bossé dit intérêt au RDC Kenya, il a pris fait et cause pour na Rwanda et l'Ouganda. Et AEAC comment un piège pour nous. C'est comme ça que Félix Tshisekedi a eu son idée. Il a demandé, il a chassé les troupes kenyanes qui étaient là. Parce qu'en réalité, force régionale, ils ont une solution. Mais Félix a été kati avec Uhuru Kenyatta que troupes kenyanes et aidées. Uhuru Kenyatta c'est au niveau il y a EAC. Maintenant, quand Ruto a compliqué Nyoso. Il a tout compliqué. Non, solution diplomatique, voilà, parti. Et puis, Rwanda, quand elle part des gâteaux, Kenya a oublié que RDC a un grand marché pour Naï. Et puis, le RDC a beaucoup donné pour la Kenya. Est-ce que vous savez que dans la banque commerciale, Kenya Mdosomba, BCDC, c'est Kenya qui a acheté ça. Kenya a acheté Equity Bank. Félix a facilité Basombi Equity Bank. Basombi BCDC. Ba fusionner Ekoma et Lokomoko. Ekoma et Lokomoko. Et Lokomoko. À part ça, Kenya a un intérêt dans l'Est parce que Kenya a exporté chaque année plus de 2 milliards au Azokota. Rien que dans l'Est à la République du Congo. Parce que Kenya a bilanga, élevage, c'est pour venir vendre au Congo. Mais les Kenyans nous ont trahis. C'est comme ça que Félix a bomi solo il y a Nairobi, a bomi processus à Nairobi. C'est comme ça que à niveau de l'Union africaine, puis à niveau il y a Conseil de sécurité, à niveau il y a Nations Unies, bah lobby bah choisir Lorenzo pour conduire processus Oyo et Bandaki Oyo. Félix était prudent. Alors, dans la position Oyo, il n'est pas question de négocier avec les 1-23, mais il est question de parler directement avec les Rwandais. C'est comme ça. Parce qu'il y a toutes les évidences que le niveau, d'ailleurs, les rapports des Nations Unies ont démontré largement que 1-23 n'existe pas. Il n'existe pas. Il y a plus de 12 000 militaires rwandais qui sont là, mais officiellement on dit qu'ils sont 4 000. C'est comme ça que pour ça Luanda, Kagame Salignoso, Aluka Brèche, Félix a négocié 1-23 et Simbité, Bazi Kadabayonga, Basalibo, Baché pression. Et finalement, Tokomi Nasuka et les démocrates balongé pouvoir. Et sur les républicains, Donald Trump dans quota. Oh, sur Donald Trump, il y a un côté boé. Et ça m'avait pour la Rwanda. C'est comme ça que Angola, qu'est-ce qu'il a fait? Bravo aussi, Angola nous a aidés. Avant que Biden a le pouvoir, Angola a installé un mécanisme élargi au niveau Est pour la vérification, a installé Angola. Angola a fait pression, 2 pays va signer l'accord. Quels sont ces accords qu'on a signés? 1. Il faut neutraliser le FDLR. Maintenant, FDLR c'est vague. Qui sont les FDLR? C'est une question qu'on va tenter de répondre. En contrepartie, le Rwanda va se retirer, va se désengager de la RDC. Ils appellent ça une mesure défensive. On va expliquer ça aujourd'hui. En fait, cet accord est codé. Balobi, il faut neutraliser le FDLR. FDLR va dans la Gawapi. Hein? La première question. De 2.
Les FDLR depuis 18 ans, Oyo, qu'est-ce qu'ils ont fait dans Mabena Rwanda? Niveau et menace FDLR pour le Rwanda, c'est un niveau ni 0. 3. La RDC, c'est une opération conjointe et belée avec le Rwanda pour traquer le FDLR. Kabila l'a fait avec Umoja, Wetu. Kabila l'a fait d'ailleurs en 2009, dans 2007, ce qui a coûté les postes à Vital Kamerhe. Lorsque, à niveau, dans l'opération, au lieu que Kabila, ce qu'ils ont fait, à niveau de la chef d'état-major général, mais à niveau de Kabila, au lieu à tia général de Tumbate, avec un jeune nombre qui était commandant de la police nationale. À ce temps-là, inspecteur général, parce que ils avaient un commissariat d'inspection générale. Et les Rwandais, Bakoti. Je me rappelle, c'était dans mon ministre des Affaires étrangères. Rwandais, Bakoti. Et ils ont traqué les FDLR. Plusieurs fois. Félix Saye, il y a une opération secrète qu'on a traqué, on a tué un grand général à FDLR au niveau Est. Et d'ailleurs, l'ambassadeur rwandais, il est passé le temps pour dire que non. En tout cas, ça va. FDLR, pour le moment, on les a affaiblis. Il n'y a aucune menace pour l'instant. FDLR, ils ont amoindri. Mais, entre-temps, dans le niveau 1-23, les FDLR qu'on a rapatriés dans Rwanda, qu'est-ce que Kagame a fait là? Azu Bango a recyclé Bango. Aibisi Bango a recyclé. Est-ce que c'est ça, Mouké? Mbongo Jate, allez là-bas, vous débrouillez là-bas. Azong Siba Congo. On a arrêté plusieurs FDLR qu'on a rapatriés au Rwanda. Après, Azong Siba Bango a. Et Kagame se joue l'amalgame. Pour naïe, tous les Hutus sont des FDLR. Tous les Hutus sont des FDLR. Pourquoi il fait ça? Kagame Aza Maeli, Mabe. Au Rwanda, il y a un conflit entre les Hutus et les Tutsis. Ceux qui ont le pouvoir, alors, Kagame pour naïe, il faut aussi dans le Congo, Rwanda, il y a un espace pour le Rwanda. Comme il y a eu pouvoir cette fois-ci, exil et zapassi. Et alors pour ce faire, on doit délocaliser cet conflit. C'est comme ça, à importer conflit en RDC. Pour justifier, pour l'instant, il y a armée rwandaise dans RDC. Importer conflit en A. Pour naïe, il faut à contrôler Est-Ouana. Pour neutraliser Hutu ou s'organiser pour attaquer Rwanda à la source. Donc, pouvoir Kagame, il faut contrôler Est pour Hutu s'organiser pour renverser. Voilà la politique naïe. C'est comme ça. Pour arriver à la politique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait chasser Mobutu. Ils ont chassé Mobutu. Et après, ils ont fait appel à Kabila. Kabila est le côté, Mouzé. Côté la COP. Signé accord à l'Emera. Oh, accord à l'Emera le Biboui. Parce que, au comprendre, quand les Rwandais disent qu'il y a des mesures défensives, ceux qui comprennent accord à l'Emera, tu ne comprendras pas ce qu'on appelle mesures défensives pour les Rwandais. Lorsque le Rwanda parle de mesures défensives, qu'est-ce qu'on appelle mesures défensives pour le Rwanda? Et ça, il y a plusieurs façons. Mais première façon d'abord, accord de l'Emera, on stipule qu'il faut donner Rwanda, Burundi, Ouganda 300 km à l'intérieur, il y a frontière, Nabiso. Pour pas sécuriser
ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ba sécuriser frontière, donc 300 km à l'intérieur du Congo, ba sécuriser nani, ba sécuriser ba régime na bango. C'est ça l'esprit accord à l'Emera, pour ba neutraliser ba rebelle, ba neutraliser ba groupe Oyo, ba ADF, ba LRA, ba FPR. Vous voyez? Et aussi, bah, FDLR, à la source. C'est comme ça, d'accord, esprit accord à l'Emera, bah, Nirangongo, bah, Kibumba Nyosoana, Masisi, bah, Rutshuru, et Adea Bango. C'est comme ça, depuis nos ancêtres, ce sont des militaires rwandais qui contrôlent cette partie-là. Non seulement contrôler, il faut ce qu'on appelle épuration ethnique. Les Congolais sont remplacés par les Rwandais. Ils massacrés par les Congolais, ils sont remplacés par les Rwandais. Les Rwandais, Tutsi. Et puis, dans le niveau armé, ce sont des Rwandais. Ils sont contrôlés, mais ils sont tenus par les Congolais. Ils sont Banyamulenge. Ils sont des Rwandophones. Ils sont Monangwapi. Voilà. Mesures défensives dans le monde. C'est ça leur mesure défensive, c'est ça en clair, mesure défensive dans le monde. C'est-à-dire à 300 km à l'intérieur du Congo, et Senghel Bango va contrôler Yango. Ouganda va contrôler frontière avec Rutshuru ainsi que frontière avec Ituri. Rwanda va contrôler Nirangongo et le reste. Masisi, n'a pas de news. Vous exploitez, vous exploitez. C'est comme ça ils ont trouvé un compromis avec Joseph Kabila. Ce qu'on appelait plan Sarkozy 1. Accord de l'Emera va commencer un accord global inclusif. Basé d'abord nationalité. Or, nationalité collective. On ne sait pas aujourd'hui distinguer qui est Rwandais, qui est Banyamulenge. Qui est Rwandais, qui est Rwandophone, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est comme ça que, avec mixage et brassage, on a mélangé, on nous a infiltré, Rwandais, tous les services étaient infiltrés. D'ailleurs, si on a un général Kabila Tiki, Banyamulenge a ébélé, Rwandais a ébélé tous les généraux. Au total, on a 300 mètres, quand permet la frontière de contrôler la minerai, Bakare minier va contrôler. Voilà comment Kabila a vendu ces pays. Ici, on appelle mesures défensives. Maintenant, Félix, quand il vient à l'Obino, alors, mesures défensives, on a maintenant pour consolider, on va créer RCD, on va créer CNDP, on va créer M23. Non, ils ont quoi mon PP. En réalité, M23, c'est pour respecter l'esprit et accord de l'Emera. Ces parties-là, ils ont contrôlé. Ces parties-là échappé la contrôle à Nini. Pour la Nini, mal mener Hutu, détruire les Congolais qui sont là, remplacer Bango par Tutsi Rwandais. Félix est un héros. C'est comme ça, Félix Alobi, non, pas question. Comment un Congo, cause à l'andam, géré par les Rwandais, Congo est au Congolais, à vous céder aucun centimètre à frontière. C'est comme ça, accord au Rwanda est stipulé. Il a dit que ils ont accord entre deux États, Congo et RDC. Il y a Félix Andimi. Pour assurer que c'est Kagame, Alex Saye, où sont? Il y a pas Félix Alobi. Hier, ils ont contrôlé, Kagame a contrôlé, est depuis 98, ils ont contrôlé Est-Ouana. RCD, AFDEL, CNDP, ils ont contrôlé. Pour nous aussi, c'est FDLRT. C'est comme ça que Félix Alobi, bon, ça va. Service à renseignement imbalé, Sangani. Mais ici, bravo, dans le renseignement militaire, bravo, le général Christian Ndaïwe. C'est comme ça que nous avons Louarazo Bundisaye, Azo Fikaye, parce que c'est un héros, cet homme, c'est un héros. Ndaïwe, un héros. Aza, on a domaine de renseignement, Kelele. A domaine de renseignement, maître plein. Mon général, maître plein.
Parce que le processus, il pensait que Moutoumou Oya Oyaza amateur va pour tromper. Lorsqu'ils sont partis na Rubavu, na niveau ya Kisenyi à Rwanda, ils étaient en face, ils sont experts en renseignement au Congo. En face d'eux pour la première fois depuis que Congo, depuis l'avènement AFDEL, ils étaient en face d'un Bango, le vrai et le véritable service à renseignement au Congo. Conduit par Ndaïwen. Tala, oui. Bastali manœuvre dilatoire et simbité. Finalement, Lorenzo a adressé pression. Lorenzo a sali appel na comité de sanctions des Nations Unies. Il y a conseil de sécurité baillé. C'est comme ça maintenant que Kagame finalement il a signé. Ils ont signé. Mais ils signent maintenant, ils disent que non, et la solution T. Solution à niveau EAC. Et puis, je vais placer un mot par rapport à EAC. Dans EAC, Félix est un grand diplomate et les a fragilisés. D'ailleurs, EAC, bah, c'est l'élection. C'est RDC Moutolingue, le président tournant. Félix a dit Bolamba, Bolia, Nakoyate. Alors que Congo ne fait pas président, c'est EAC. Congo est boyi. Félix Bravo a l'habité Bolamba, Bolia, Nakoyate. Lorsque le président Soudan décide, ou le président de EAC, évidemment, c'est Félix Aya pour s'habiter. Pour s'habiter. RDC, nous ne sommes pas concernés de loin ni de près dans le EAC. Mais Félix Aboyi a saboté. En réalité, Félix déjà assis déjà à Longo EAC. Il y a un monarchiste Vouembi, OT, au lieu que RDC soit en aucun azoté, c'est RDC va désister, Toboyi. Il y a un Kenyan, on nous a chassés alors qu'on était là pour les aider. Vous étiez là pour nous aider, mais beaucoup de complicité à Kagame. Et puis, Kenya Toubeli. Il y a des pays qui ne veulent pas que Kimé soit en Est. Ils n'ont pas déclaré minier à or, mais ils ont exporté or. Donc, Kenya a accusé directement les Rwanda. Maintenant, l'élite va coller la bien, parce que Félix a sanctionné Kenya. Sache très bien, sur le plan économique, nous avons un mot à dire par rapport à Kenya. Il y a solo. Service national au Salana, Bozela. Nous avons un mot à dire. Kenya Kolela. Donc, ils ont tout fait pour nous ramener dans la position à Nairobi avec Omodia, avec EAC Toboyi. Nous sommes restés dans la position à Luanda, aux reconnus par Nations Unies, Union africaine, ainsi que toutes les organisations sous-régionales. Bravo. Donc, coincé Kagame contre lui, grâce à une diplomatie agissante et grâce aussi à la fermeté des chefs de l'État, malgré pression de part et d'autre. Et si le terrain, malgré les ont avancé, mais il est resté intact. Bravo, tu sais que donc, les 15, Bakutana Kagame. Au Pessimboa, au Pessilibatalobi, je ne mange pas. Donc, les 15 Oyo, Félix, face à face avec Kagame. Et vous allez entendre, président Lobaki, Nakotou Naye, pendant que nous avons un peuple criminel. Alors, occasion en Wana, face à face. Et Kagame va nous dire, pourquoi il est au Congo? Il va nous montrer place par FTL Bazali. Nan ba l'élite ba kolela. Nanga ba kanisa ke ba ko dialoguer, ba ko intégrer bango, Kabila Kozonga, Bosuki. Il n'y aura pas de dialogue avec les 1-23. Complicité, avancée, il n'y aura pas de dialogue. À un moment donné, nous sommes un pays, nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Avant tout, c'est notre fierté. Et tant que peuple, nous devons tenir ferme devant les Rwandais. Mouzé a dit, nous devons ramener ces guerres d'où elles viennent. Est-ce que vous savez, même pour ça, Rwanda est la solution définitive.
c'est une solution palliatoire, c'est une solution précaire. Et je peux mettre que tout se prépare, tout là temps. Mais en réalité, seule solution pour stabiliser l'Est, nous devons attaquer les Rwandais. Nous devons faire la guerre au Rwanda. Pour faire la guerre au Rwanda, on doit se préparer. On doit nettoyer l'intérieur. Or, pour nettoyer l'intérieur, nous devons changer la constitution. Changer la constitution, c'est ça les réformes qu'il faut. Donc, réforme au Salama. Ah, c'est pourquoi aux hommes rwandais aux là. Ah non, on ne touche pas ma constitution. Vous avez constitution rwandais. Je vous disais tantôt ici que constitution Oyo et commissaire rwandais congolais. Il y a un le ministre des Affaires étrangères. Alors c'est Nigérien dans l'affaire intérieure de notre État. Comment expliquer ça? Comment expliquer? C'est une faute grave. Et c'est une erreur grave. C'est une erreur grave, c'est une faute lourde. La diplomatie. Oh non! Parce que nous changeons la constitution. Pour attaquer Rwanda, oui. Parce que cette constitution rendait les pouvoirs faibles. Il faut une constitution catalyseur de la grandeur RDC. Une constitution où comme un biseau, la grandeur. Un pays souverain, réellement souverain, un État stable, avec une défense nationale dissuasive. Bravo Tshisekedi. Bravo. Na aboutissement erré. Espérons qu'ils ont erré jusqu'à présent. Il y a procès à Luanda. Donc, ba Congolais wa kena libanda, ba Jean-Jacques Mamba, ba Henri Magie, Botelimisu, ba Daniel Shekomba, ba Pero Louara, Botelimisu parce que il n'y aura pas de dialogue direct avec les 1-23. Bolamba, Bolia, Togoyate. Ils disent quoi? Ça ne nous concerne pas. Teboloba. Quand le Rwanda va se retirer, n'oubliez pas que l'Angola a mis en place un mécanisme de vérification renforcée. Et j'ai fini en disant, comme on a signé les accords maintenant, il faut chasser la MONUSCO. La MONUSCO est la liste de la France, ou la France et le Rwanda. Il faut que nous la MONUSCO. Et la MONUSCO, nous devons faire échec dans l'opération na niveau ya nord et sud Kivu. Le plus grand infiltré, c'est la MONUSCO. Bravo Wanamboka. Bravo Namukozamboka. C'était votre humble serviteur, le Bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.